j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 6 novembre. Je me suis dit que j'allais vous reprendre pour un vlog, parce que ma dernière vidéo date de il y a au moins, oh là là, 6 mois ici sur YouTube. Je suis vraiment désolée. Ces derniers 6 mois sont passés à une vitesse absolument catastrophique. J'ai été très occupée, très fatiguée. Donc moi, quand je suis fatiguée, je fais mes commandes, je fais mon travail. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance, malheureusement, à mettre un peu de côté les réseaux sociaux. Tout ce qui est YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Parce que je me suis mise sur TikTok à faire des petites vidéos, donc c'est sympa, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là, si vous voulez. Donc je vous emmène avec moi cette semaine. On va voir si je dis cette semaine, est-ce que ça va durer 2 semaines. J'espère pas. J'aimerais vraiment retrouver un rythme d'une vidéo par semaine, tous les 10 jours sur YouTube. Ça serait vraiment super. Donc là, j'ai des commandes à faire. Nous sommes début novembre, ce qui veut dire préparation marché de Noël. Donc ça, c'est top. Donc, comme vous avez pu le voir peut-être ou pas sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je me suis installée à l'atelier amiénois. Donc, vous savez que je suis à côté d'Amiens, dans la Somme. Et j'ai eu l'opportunité début juillet de m'installer dans une boutique de créateurs qui se trouve en plein centre-ville à côté de la cathédrale. Donc, localisation parfaite. Donc, c'est une boutique qui s'appelle l'atelier amiénois. Et je vais vous mettre des petites vidéos pendant que je parle, comme ça vous allez découvrir aussi. Donc c'est une boutique qui regroupe plusieurs créateurs, donc il y a de tout. C'est vraiment une boutique top parce qu'il y a de la mosaïque, il y a de la couture, il y a de la carterie, il y a des photos, il y a de la sculpture. Donc c'est vraiment très 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 éclectique. Et moi j'ai parfaitement ma place dans cette boutique. Et je m'entends très bien avec tout le monde, donc c'est vraiment un bonheur d'y aller. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de stock à mettre dans cette boutique. Donc là, il y a le stock à mettre pour Noël là, qui va pas tarder à arriver. Donc j'ai du stock à faire et je vais faire un marché de Noël cette année. Je me suis dit, on va déjà se concentrer sur un marché de Noël plus tout le stock à amener à la boutique. Parce que c'est la première fois que je me mets dans une boutique comme ça de créateurs. Et j'espère que ça va bien marcher, cette période de Noël, il n'y a pas de raison. Mais je ne suis pas sûre du stock, parce que comme c'est une boutique, il faudra faire du stock en continu à partir de mi-novembre jusqu'à Noël, en fait. Donc les gens vont venir faire leurs achats de Noël, donc je ne sais pas à quel point je vais être occupée à remettre du stock à la boutique. Et donc je vous disais, je vais faire un marché de Noël, donc le week-end du 8-9 décembre, donc dans une ville qui est à côté de la maison. C'est déjà un marché de Noël auquel j'ai participé l'année dernière, ça s'était très très bien passé. Donc je vais y retourner cette année. Et donc voilà, il y a du stock aussi à préparer pour ce marché de Noël. Donc là pour cette année, on va la jouer soft, vous me direz c'est déjà pas mal. On va se concentrer sur voilà, faire du stock pour l'atelier amiénois et faire du stock pour le marché de Noël. Et donc voilà, vous allez me suivre, je pense que tout novembre-décembre va être occupé à ça. Plus les commandes de Noël qui vont arriver aussi sur Etsy. Donc voilà, je dis beaucoup, donc voilà, je me rends compte. On va commencer et puis c'est parti. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. Promis, je vais arrêter les pauses de 6 mois, je vais essayer. Mais là, comme c'est la période des fêtes qui arrive, vraiment c'est sympa, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va y aller doucement. J'ai dû envoyer ma Brother Innovis V3 en révision parce que j'avais un souci avec mon fil de canette qui ressortait au-dessus sur ma broderie en fait. Donc en théorie, vous mettez votre fil de canette de couleur blanche et vous pouvez mettre votre couleur à broder et le fil de canette n'apparaît absolument pas sur votre broderie. Sauf que moi, ma machine, je pense qu'elle était un petit peu encrassée ou qu'elle avait besoin vraiment de se faire d'être nettoyée en fait. Donc le fil ressortait. Au début, je me suis dit, je vais combler en accordant mon fil de broderie avec mon fil de canette. Sauf que quand... oh, le courant d'air.
Sauf que quand j'ai un design avec énormément de couleurs, avec plus de 5 ou 6 couleurs, ça devient vraiment le bazar à faire. Donc, je me suis dit, bah tant pis, on va l'envoyer en réparation. J'en ai profité pour la mettre en réparation à côté de la maison. Juste avant le départ en vacances là, de la Toussaint, en me disant, bah ils vont avoir 2 semaines pour la faire. Sauf que je l'ai toujours pas reçue, elle est toujours pas prête. Bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de délai. Je les ai appelés mardi dernier. Donc là, on est lundi, et ils m'ont dit, bon, bah, faut attendre encore au moins 1 semaine ou 2, et puis de toute façon, dès que c'est prêt, on vous appelle. Ok. Donc là, je l'attends avec impatience, parce que c'est vrai que c'est la brodeuse dont je me sers le plus. Ma Bernette B70 déco, elle est dans son carton. Elle est rangée parce que elle aussi, il faut que je l'envoie en réparation, parce que elle aussi, j'ai un problème avec mon fil de canette. Et ce que j'ai appris, c'est que ce défaut... Et vous êtes beaucoup à me poser cette question sur mes réseaux sociaux et sur YouTube. C'est que ce souci de canette est vraiment récurrent sur ce modèle, sur la Bernette B70. Et la dame du magasin a dit qu'effectivement, elle envoyait beaucoup en réparation parce que le fil de scanette ne se coupe pas proprement sur cette machine. Ce qui fait que ça fait des bourres en dessous le cadre de broderie. Donc juste en dessous, ça se fait des bourres. Et du coup, la machine se bloque. Et j'ai eu le tour à Noël dernier, où ça m'a complètement déréglé la machine et ma tête de broderie était complètement désalignée. Et j'avais beau essayer de redémarrer la brodeuse, remettre le programme, mon bras était toujours désaligné. Donc obligée de l'envoyer en réparation une première fois, et malheureusement la réparation a tenu peut-être quelques semaines et le même défaut est revenu. Donc là, ma Bernette B70 déco, elle est dans son carton. Dès que je vais récupérer ma Brother V3, je vais donner l'autre en réparation, la Bernette. Je vais la donner en réparation. Et on va voir. J'attends de voir cette réparation, ce qu'elle donne. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient pas la route? Mais il se peut que peut-être que je doive m'en séparer parce qu'un usage soutenu comme moi je fais, parce que je m'en sers vraiment tous les jours, peut-être qu'un usage soutenu, cette brodeuse ne tient pas la route. Alors au début, sur ma chaîne, je vous disais que c'était une très bonne brodeuse pour démarrer, c'est sûr. Alors là, je maintiens ça. C'est vrai que j'ai démarré la broderie avec cette machine-là, parce que c'est une des machines les plus accessibles en termes d'entrée de gamme. Hein. Elle est à 1200... Elle est à 1200 €, il me semble. Je peux vous redonner les prix. Je vous redonnerai les prix là en ce moment. Il me semble que moi, je l'ai payé dans les 1200 €. C'est un budget, hein. Mais par rapport aux brodeuses, par exemple, la Brother qui est à plus de 2000 €, voilà. Si vous souhaitez démarrer la broderie, c'est vrai que la Bernette B70 déco, c'est une bonne brodeuse. Par contre, je vois qu'à l'usage soutenu comme moi je peux faire, ça ne me convient pas. Donc là, ce qu'il y a, j'ai... J'ai ma Melco Bravo qui est là et qui du coup, je vais me servir de cette brodeuse pour faire les broderies que j'ai à faire. Et heureusement qu'elle est là, celle-là. J'ai encore un peu de mal à la prise en main, mais c'est normal, hein, c'est une grosse machine. Et c'est vrai que j'ai tendance à utiliser encore ma Brother, mais voilà, il faut quand même que je l'utilise. Je n'ai pas acheté pour rien. Et donc voilà, la prise en main est un peu plus compliquée, mais c'est normal. Hein. Il y a 16 ou 14, il y a 16 aiguilles sur cette brodeuse. Donc voilà, c'est tout un système, tout un système à apprivoiser, et ça se fait pendant une journée. Donc c'est à force de pratiquer qu'on y arrive. Allez, on y va. Donc là, j'ai eu une jolie demande de broder sur cette veste style Teddy ce logo d'Harry Potter. Donc c'est Pouf Souffle, donc Hufflepuff en anglais. Et donc avec Eddie, le surnom de mon ami.
Et donc voilà, donc c'est une demande vraiment sympa et j'ai vraiment hâte de la broder. Donc j'ai acheté la veste ici. Donc j'ai imprimé via Embrilliance mon logo. Et puis je pense que je vais la positionner comme ça pour que ça fasse vraiment sympa sur le devant. Et puis voilà, on va essayer de lancer ça. Je vais déjà faire un essai sur ma brodeuse. Il faut loader tous les fils. Parce qu'il y en a 9. Il y a 9 couleurs sur ce design en tout. Donc voilà, bah c'est parti. Hein. Donc ce qui est bien avec Embrilliance, c'est quand vous pouvez imprimer votre logo, vous pouvez aussi imprimer toute la fiche technique entre guillemets de votre logo. Et donc moi j'ai juste recopié à quelle couleur ça correspondait, parce que là c'est les noms de couleurs de browser. Et donc à chaque fois j'ai mis le numéro, donc vous voyez je suis arrivée jusqu'à 9, c'est-à-dire qu'il y a 9 couleurs en tout à mettre dans ce dessin. Donc il y en a qui reviennent. Hein. Donc en tout ça fait 9 couleurs. Donc voilà, il faut loader les 9 couleurs dans la machine. Donc il faut que je change mes fils qui sont là et les remplacer par les 9 couleurs dont j'ai besoin pour broder mon logo. Donc voilà, la bravo, vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je vous avais présenté. Donc c'est parti, on va changer ça tranquillement. Donc normalement là j'ai mis mes fils, donc mes 9 fils, j'ai dû en changer 4. Là j'ai mis une feuille, j'ai mis un tissu de test, juste pour voir si l'ordre des couleurs s'enchaîne bien, mais normalement c'est bon. On va centrer, on va juste faire une trace. Pour être sûr que ça ne sorte pas. Bon, on est bon. Et donc on va lancer le design. C'est parti. Voilà la veste finie avec le logo Hufflepuff qui est fini. Donc je suis contente, c'est super bien sorti. Un peu laborieux à broder, mais au final ça rend super bien. Donc voilà. Voilà. On va l'emballer et c'est bon.
à tous, nous sommes vendredi 10 novembre, il est 14 h tout pile. Je vous reprends tard, la semaine est passée hyper vite en fait, c'est incroyable. C'était ma semaine un petit peu compliquée, parce que j'ai eu 2 jours de migraine. Donc généralement quand c'est les jours de migraine, c'est tous les mois ça revient, c'est comme ça. Je peux pas faire grand chose à part attendre que ça passe et enfin attendre entre guillemets, hein, j'attends pas mais espérer que ça passe assez rapidement. Je n'ai pas beaucoup brodé cette semaine. J'aurais aimé faire plus, mais là c'était pas possible. Quand c'est des semaines comme ça, c'est c'est pas gérable pour moi de travailler parce que j'ai tellement mal à la tête que je peux pas me concentrer sur autre chose. Donc, je vous ai emmené ce matin, comme c'est vendredi. Généralement, le vendredi, j'en profite pour aller faire un petit tour à l'atelier amiénois en centre-ville d'Amiens. Et donc, je vous ai fait quelques petites vidéos pour que vous voyez un petit peu. Mais je pense que je ferai une vidéo consacrée à l'atelier amiénois à 100%. Et puis, je vais peut-être demander à mes autres amis créateurs s'ils accepteraient d'être dans la vidéo. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vous ai montré la petite veste Harry Potter que j'ai faite pour Poufsouffle, la broderie de Poufsouffle. Donc ça y est, le colis a été expédié, donc j'ai hâte d'avoir la réaction de la personne qui le voulait. Donc voilà, écoutez, là j'ai des petits colis qui sont arrivés. J'en ai encore un à aller chercher en bureau de poste. C'est un sweat, mais je vais vous expliquer pendant le haul. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Comme ça, on fait un petit mini haul pour finir cette vidéo. Donc, le premier, celui-ci, c'est une commande... C'est ça. C'est une commande sur le site Rascol que j'ai faite. Parce que j'ai eu une commande via ma boutique Etsy. Attendez, j'ouvre. J'ai eu une commande sur ma boutique Etsy pour broder un sweat bleu marine avec la lettre B. Et à l'intérieur de la lettre B, oh là là, il est trop beau, ce magnifique Liberty Wilshire que j'adore. Donc voilà, c'est magnifique sur le sweat bleu. Donc c'est ce sweat que je dois aller chercher en bureau de tabac, que j'irai peut-être tout à l'heure. Et donc voilà, donc l'idée, c'est pour une petite fille, la taille c'est 11-12 ans. Donc l'idée, c'est sur le devant là, enfin pour elle un petit peu plus bas peut-être, elle va de faire un B majuscule et à l'intérieur du B, ce Liberty là. Donc voilà, c'est trop joli, j'ai hâte de le faire. Donc du coup, comme j'étais à court de Liberty et que dans les magasins de tissus à côté de chez moi, il n'y en avait pas, j'ai dû le commander sur internet. Donc voilà, super heureuse. Il est trop joli, en vrai, il est très doux. Je le trouve vraiment très très beau. Mais je vous ferai des photos quand le site sera fini. Et une vidéo. Ensuite, commande de Vistaprint en vue des marchés de Noël qui arrivent. Je laisse des cartes de visite à ma boutique, enfin à ma boutique, à l'atelier amiénois, là où j'expose. Et les gens prennent les cartes de visite parce qu'ils sont vraiment très intrigués par toute la personnalisation que je peux faire. Parce qu'à la boutique, je ne peux pas amener de choses personnalisées forcément. Donc j'amène des petits... mes porte-clés, des peluches, j'amène des porte-monnaies, des trousses. Qu'est-ce que j'ai? Des cahiers de coloriage lavables, les trousses lavables qui vont avec. Qu'est-ce que j'amène d'autre pour l'instant? Des t-shirts brodés, il y a des pochons, des tote bags. Bientôt, je vais amener toutes mes étoiles de Noël, les tambourins de Noël, je vais tout amener là-bas. Donc les gens prennent la carte pour voir ce que je propose. Donc là, j'ai repris 250 cartes de visite chez Vistaprint. Donc voilà. Ma carte de visite, vous la connaissez parce que je la montre dans mes vidéos d'expédition de commande. Donc elle est comme ça. Hop. Un super logo que j'adore. Et au dos, ça c'est magnifique ce que propose Vistaprint.
Je suis pas sponsorisée hein, pour faire cette vidéo, hein, j'ai payé mes cartes, hein. Mais je trouve ça vraiment génial, c'est que maintenant ils incluent les QR codes. Donc Instagram, Etsy, YouTube et Facebook. Donc les gens peuvent, en scannant directement ma carte de visite, atterrir sur mes réseaux sociaux. Donc c'est vraiment parfait. Vraiment, là, j'ai découvert ça l'avant-dernière fois où j'ai passé commande. Ça fait 2 fois que je recommande ce format-là de carte de visite. Donc voilà, très contente parce que du coup, j'arrivais au bout de mes stocks. Et puis pour la période de marché de Noël qui arrive, voilà, c'est impératif. Et le dernier colis, c'est un colis Amazon. Et c'est de... Tada! C'est de la sangle. Ça y est, ma sangle, elle est arrivée. Ma sangle bleu marine. Et donc, c'est 2,5 cm. Je vais vérifier. Yes, 2,5 cm de large. Donc, elle est bien bleu marine. Et avec, je fais mes porte-clés Dragon. Attendez, je vais vous montrer. Donc, du coup, j'avais pu en faire que 4 supplémentaires. Et j'adore les faire avec le Liberty. Voilà, je me mets à la lumière comme ça, vous les voyez. Donc, l'intérieur, et je laisse la sangle. Hein, mais l'extérieur est fait en Liberty. Donc, j'avais fait ce modèle-là. Sinon, tout le reste est déjà à l'atelier Amiénois. Et maintenant, il faut que je fasse mon stock pour les marchés de Noël à venir. Je vais animer un atelier à l'atelier Amiénois, donc le jeudi 14 décembre, si je dis pas de bêtises. Et ça va être un atelier création de dragon avec les tissus de Noël. Donc j'ai un stock immense de tissus de Noël, donc je vais préparer tout ça. Donc porte-clés dragon, c'est super, vous pouvez vous le glisser autour du poignet. Donc je vais préparer tout ça et c'est pour ça qu'il me fallait de la sangle. Ça se trouve, je vais même pas en avoir assez. Il faudrait que je calcule avec... ça, j'ai pris combien? Là, il y a 12 mètres. Là, il y a 12 mètres de sangle. Donc ça serait intéressant de savoir combien j'arrive à faire de dragon avec ces 12 mètres. Il faudrait que je me le note. Ça, c'est la fin de mon haul. Et du coup, j'ai encore, donc je vous disais, mon sweat bleu marine à aller chercher qui va avec mon Liberty. Écoutez les amis, j'ai déjà clore ce vlog ici. Parce que bon, je vous ai montré quelques petites choses. Il n'y avait pas beaucoup de broderie, il y en avait quand même. Mais je vais vous reprendre très vite pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et en tous les cas, prenez bien soin de vous avec ce temps, parce que nous ici, dans les Hauts-de-France, c'est pluie. Prenez bien soin de vous et puis je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Salut!